Président, merci, merci Monsieur le Président. Bon, si nous partageons, en tout cas en ce qui me concerne, vos constats au regard de ces deux thèmes qui sont, dont l'autonomie financière est le corollaire, vous l'avez souligné, de la libre administration. Que préconisez-vous à court terme et moyen terme? Parce que, au-delà, encore une fois, au-delà de ces constats que moi je partage, quelles seraient, selon vous, les actions à envisager très très rapidement pour tenter, en tout cas, de permettre cette libre administration et cette autonomie financière au-delà des mots et des intentions que nous pourrions avoir les uns et les autres, puisque vous êtes président d'un conseil départemental, vous avez décrit les difficultés qui sont les vôtres aujourd'hui, mais que l'on retrouve dans de nombreux conseils départementaux. Vous avez évoqué ce didico que pas mal d'élus décrit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, tout simplement? Je vous le disais à l'instant, on pourrait tout à fait envisager qu'une fraction de CSG soit fléchée vers les départements pour s'assurer que chaque année, les recettes soient à la hauteur des dépenses obligatoires que nous assumons. Ça, c'est le premier point, et la CSG me paraît un bon levier. Et ensuite, nous pouvons envisager soit de récupérer une partie de la taxe foncière. Après tout, nous l'avions avant. Ça nous a été supprimé et transféré au bloc local uniquement parce qu'il y a eu la suppression de la taxe d'habitation. Mais quand même, chaque année, l'État s'est privé de 66 milliards d'euros de recettes. Et il en fait supporter les conséquences en partie aux collectivités locales. Et il accroît son déficit aussi pour une autre partie. Donc nous pouvons imaginer d'autres recettes avec l'élargissement de la TSCA, par exemple. La TSCA, la taxe sur les compagnies d'assurance, elle est calculée sur le nombre de véhicules immatriculés au 31 décembre 2003 dans chaque département. Donc déjà une actualisation du nombre de véhicules pour ce qui concerne les départements qui voient leur démographie dynamique serait un premier point. Étendre cette TSCA à tous les contrats d'assurance et pas simplement aux contrats d'assurance automobile, moduler le taux. Enfin, il y a plein de possibilités. Encore faut-il l'accepter. La TSCA, elle permettrait, d'ailleurs, c'est une des propositions que nous avons faites, de financer les SDIS. Le budget des SDIS augmente chaque année. C'est bien normal parce que les pompiers sont de plus en plus mobilisés pour des secours à la personne. Et quand on dit « je suis le pompier de service », eh bien, en l'occurrence, c'est souvent le cas. Quand le SAMU n'est pas disponible, quand les services de santé, d'une façon générale, ne sont pas disponibles pour venir porter secours, c'est aux pompiers que nous faisons appel. Eh bien, que se passe-t-il dans les départements ? Puisque la participation du bloc communal est limitée au niveau de l'inflation, quand il faut compléter, ce sont les départements qui doivent compléter. Et donc, augmenter la TSCA ou élargir l'assiette, ça permettrait d'aider les départements à financer les SDIS et donc de moins contribuer sur leurs propres recettes, parce que la TSCA qui est fléchée pour les SDIS ne représente qu'une petite partie de la contribution des départements en direction des SDIS. Et je pourrais développer sur d'autres projets. Donc, par exemple, permettre aux départements de percevoir une taxe sur les cartes grises, je l'ai dit tout à l'heure, affecter une part de la taxe de séjour également aux départements. Donc, ce qui nous a été enlevé à un moment donné peut tout à fait être réattribué. Je crois qu'il y a une dizaine d'années, les départements avaient 4 pouvoirs de taux. On n'en a plus aucun. Et le dernier qui nous a été supprimé, c'est la taxe foncière.